Hello everyone, ici Aïda, étudiante en cosmétologie ou étudiante en formulation de cosmétiques spécialement pour les peaux de couleur basées en Chine. Bienvenue sur Beauty Boss Channel, la chaîne dédiée aux soins de peau pour les personnes de couleur, que vous soyez noir, brune ou métisse, is the place to be for you. Ici sur cette chaîne, tous les jours, je rassemble mes connaissances, mon savoir et les informations afin de venir les partager ici, afin de vous aider à mieux choisir les composants pour traiter, embellir votre peau. Tout simplement parce que la majorité des produits formulés là-dehors, que vous trouvez là-dehors, sont formulés pour les personnes, pour les peaux caucasiennes. J'ai déjà expliqué ce que signifie la peau caucasienne, c'est que nous, les noirs, on appelle les blancs. Je sais que certains parmi vous doivent se poser la question à savoir pourquoi est-ce que nos produits doivent être différents de ceux des peaux caucasiennes. Tout simplement parce que notre mélanocyte est très large et donc facilement visé par les cellules produisant de la mélanine. Et qui dit surproduction de la mélanine dit noircissement de la peau, alors que celle des peaux caucasiennes est plus petite. Ce qui signifie qu'on doit tout faire pour minimiser tout risque d'irritation et d'inflammation qui pourrait viser ou déclencher cette cellule-là. Raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne pour essayer de vous éduquer sur quels composants et à quel moment utiliser certains produits. Et donc, notre vidéo va parler aujourd'hui sur quel actif utiliser en journée, même si le fabricant vous dit le contraire. Et dans mes beauty, je vais donc essayer de vous énumérer les actifs qu'il ne faudrait jamais utiliser en journée, ok? Et donc, j'ai mon cahier. Bon, bien que c'est bon, le premier, bien que ce soit un fantastique antioxydant, bien que ça lutte efficacement contre le vieillissement de la peau, accélère le remplacement des cellules usées afin de permettre aux cellules saines de remonter en surface et stimule la production du collagène, c'est toute la famille de la vitamine A, c'est-à-dire du rétinol et les dérivés du rétinol. Que ce soit du rétinol, je vais donner les noms en anglais, que ce soit du rétinol, rétinyl palmitate, rétinoldehyde, rétinoïque acide, aucun d'eux ne les utiliser en journée, d'accord? Je voulais vous donner les noms en français, mais la vérité est que 95% des produits que vous avez sur le continent proviennent de la Chine et ces composants sont en anglais, d'accord? Donc je vais les donner en anglais. Ce que je constate malheureusement derrière le dos de plusieurs packaging, de plusieurs produits, c'est qu'on nous conseille d'utiliser certains actifs en journée qui ne sont pas favorables aux peaux de couleur et donc pourraient nous irriter la peau avec l'ardeur du soleil et les UV. Vous savez mes beauty, même si le fabricant vous dit le contraire, je voudrais que vous soyez plus éduqués en ce qui concerne le choix et l'application de certains produits actifs et surtout comment et à quel moment les appliquer, parce que le bon produit seul ne suffit pas, c'est aussi comment et à quel moment les appliquer. C'est très important, sinon cela pourra endommager notre barrière cutanée ou nous pousser à la photosensibilité. C'est quoi la photosensibilité? C'est quand le soleil, quand l'UV frappe un actif à un point où nous devenons sensibles à cette actif. Et dans mes beauty, je vais donc essayer de vous énumérer les actifs qu'il ne faudrait jamais utiliser en journée, ok? Et donc, j'ai mon cahier. Bon, bien que c'est bon, le premier, bien que ce soit un fantastique antioxydant, bien que ça lutte efficacement contre le vieillissement de la peau, accélère le remplacement des cellules usées afin de permettre aux cellules saines de remonter en surface et stimule la production du collagène, c'est toute la famille de la vitamine A, c'est-à-dire du rétinol et les dérivés du rétinol. Que ce soit du rétinol, je vais donner les noms en anglais, que ce soit du rétinol, rétinyl palmitate, rétinoldehyde, rétinoïque acide, aucun d'eux ne les utiliser en journée, d'accord? Je voulais vous donner les noms en français, mais la vérité est que 95% des produits que vous avez sur le continent proviennent de la Chine et
ces composants sont en anglais, d'accord? Donc, je vais les donner en anglais. Et la deuxième chose que je déconseille en journée, c'est l'application des acides, c'est-à-dire l'exfoliation, que ce soit physique ou chimique, ok? Moi, j'utilise l'exfoliation chimique, par exemple, c'est-à-dire que ce soit l'exfoliation à base de l'AHA, je vous recommande l'acide mandélique parce que c'est une grosse molécule qui ne va pas vous irriter la peau après l'application, que ce soit le BHA, dans le BAH ou le salicylique acide, ok? Même si vous avez de l'acné, il est préférable pour vous d'appliquer ces acides-là. On dit bien acide. Appliquez-les en fin de soirée. Le troisième actif que je déconseille d'utiliser et de surtout ne pas utiliser en journée, bien que ce soit un inhibiteur de la tyrosinase, c'est de l'hydroquinone, parce que pour les peaux de couleur, ça nous aggrave seulement l'hyperpigmentation. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à l'utiliser, ça commence à vous nettoyer, mais dès que vous cesserez l'utilisation, ça va encore revenir en force et ça va même encore toucher les parties qui n'étaient pas, ça va même affecter les parties qui auparavant n'étaient pas affectées par l'hyperpigmentation. Ok, et si vous voulez quand même, si vous souhaitez quand même l'utiliser, utilisez-les en fin de soirée à cause des UV. Le prochain actif que je vais citer ici, et que je sais que la plupart d'entre vous ne seront pas contents, c'est le kojic acide. Ah, pardon. Comme je disais tantôt, le kojic est très instable à la chaleur et à la lumière, ok? Et le meilleur kojic pour les peaux de couleur, c'est le kojic palmitate. Également, ce que je déconseille comme actif d'utiliser en journée, c'est l'acide férulique et l'acide azélaïque. Et même aussi, j'avais eu à commander pour tester certains produits sur Alibaba. J'avais constaté qu'ils avaient aussi, sur certains produits, on avait écrit là-dessus Nef-Safe. C'est très important. Nef-Safe, là, signifie sans alcool dénaturé, sans huile essentielle et sans fragrance. Parce que ce sont des choses qui nous irritent fortement la peau. D'accord? Oui, mais je sais que parmi vous, vous avez seulement dit que non. Tout ce que tu as dit là, on n'a rien compris. Qu'est-ce que tu nous suggères donc d'utiliser en journée? Ce que je vous suggère d'utiliser en journée, la première chose, c'est le niacinamide. C'est un humectant qui retient de l'eau dans la peau. C'est exceptionnel. Niacinamide ou vitamine B3. Il y a également de la vitamine E ou encore tocopherol que vous allez voir sur plusieurs de vos produits là en Afrique. Il y a de l'alpha-arbutin, maximum 2%, les dérivés, je dis bien les dérivés de la vitamine C et non de l'acide ascorbique. Pourquoi je dis l'acide ascorbique? Parce que je peux vous dire que 98% de vos vitamines C en Afrique, c'est de l'acide ascorbique. S'il vous plaît, ne l'utilisez pas en journée, il est très irritant. Sa molécule est très petite, donc ça pénètre en profondeur et ça va aller vous brûler la peau. Exemple de dérivé de la vitamine C que vous pouvez utiliser, c'est le sodium ascorbate. Vous devez savoir que normalement les antioxydants sont très bien en journée. Il faut juste éviter les composants avec un pH très bas comme l'acide ascorbique. Ok, ce que vous devez aussi appliquer en journée sont des humectants. C'est quoi les humectants? Ce sont des substances qui absorbent ou retiennent de l'eau. Exemple des humectants que je peux vous citer ici, c'est de l'aloe vera, du niacinamide ou vitamine B3, du pentanol, du propylène glycol ou du sorbitol. Et dans le prochain produit que je vous conseille également d'appliquer en journée, ce sont des émollients. Qu'est-ce que c'est un émollient? C'est un produit, une formule qui hydrate, assouplit les tissus et adoucit la peau. Exemple d'émollient, vous en connaissez tellement. Il y a le beurre de karité. Je sais qu'il y a un mythe autour du beurre de karité disant que ça noircit la peau. Pardon. C'est de l'or ici, le beurre de karité. Le beurre de cacao, la vaseline, l'anoline, paraffine, squalène. Ok, le diméthicone, glycérine, propylène, glycol. Ok, donc ce sont des produits que vous devez appliquer en journée pour éviter tout risque d'irritation. Ok, éviter tout brûler. D'accord. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. On se dit à demain. Inch'Allah, je vous aime et s'il vous plaît,
Dites-moi en commentaire le type, tout ce que j'ai cité ici. Si vous avez des produits, si vous êtes à disposition de ces produits-là, essayez de les notifier en commentaire afin d'aider des personnes qui se trouvent autour de vous de s'en procurer. Parce que mon rêve est de voir toutes les beauty boss, vous savez, avoir une très belle peau. D'accord? Parce que je sais que la belle peau redonne confiance en soi. Ok? Rehausse la confiance en soi. Donc, bisous, à la prochaine.